Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Ruqya France, marhaba bikum, bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله عد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا إله إلا الله الجليل الجبار لا إله إلا الله الواحد القهار لا إله إلا الله الكبير المتعال لا إله إلا الله الكريم الستار لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Inch'Allah, on commence par le frère, la lettre A. Mon frère, vous avez déjà hérité la tchaba, la sorcellerie transmise par les parents. Et cette tchaba, ça peut aller jusqu'à 7 générations. Et la descendante de ceux qui sont ensorcelés, si ils n'enlèvent pas la sorcellerie, ça part vers les enfants, les petits-enfants, les frères et sœurs. C'est ça la malédiction satanique, la sorcellerie transmise tchaba. Actuellement, vous avez 3 sorcelleries qui sont fonctionnelles en vous. Il y en a 5 djinns shayatin venant avec vos 3 sorcelleries. C'est eux qui sont dans votre monde à l'intérieur et extérieur. Vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été Sihr Talsamat et l'autre c'était Sihr al-Atar. Sihr Talsamat, ça veut dire vos ennemis, ils ont des gris-gris, des hijabat ou des talismans qu'ils les ont cachés quelque part ou chez eux, sinon dans les trous d'arbres, sinon entre les pierres quelque part. Sinon chez eux ils le portent avec eux, sinon dans une armoire. Et l'autre c'est Sihr al-Atar, ça veut dire que l'ennemi a utilisé quelque chose qui vous appartient. Quel que soit cheveux, barbe, ongles, vêtements intérieurs, quelque chose qui vous appartient, votre race. C'est à vous de savoir qui a fait le mal. Le but de vos sorcelleries, la première sorcellerie c'était Sihr al-Hawatif. Ce genre de sorcellerie, c'est pour rendre la personne fou, pour qu'elle perde sa tête, astaghfirullah. Beaucoup de gens qui sont dans les hôpitaux psychiatriques, la majorité ils ont ce genre de hawatif. Ça veut dire il y aura
des waswas à l'intérieur au lui et aussi à l'extérieur. Ce sont des shayatins, le travail des shayatins pour arriver à le déséquilibrer totalement et le faire partir sa tête, son cerveau. Ils ont leur méthode. C'est très dangereux. Après, ils ont rajouté Sihr al-Khumoul. Sihr al-Khumoul, pour que vous serez habillé par la paresse, la lourdeur, manque de motivation, l'oubli, pas la force de lutter ou de continuer. C'est une sorte de blocage. Après, ils ont fait Sihr al-Ham. On dit aussi Sihr al-Ham al-Tqail. Al-Ham, ça veut dire toujours plein de fardeau, tristesse. Qu'est-ce qu'on dit l'ham en français? L'anxiété, peut-être. L'ham. Ça fait vieillir la personne très très vite. La personne qui a fait la sorcellerie, il veut se venger de vous, tout simplement. Il n'y a pas quelque chose d'autre, c'est ce que vous avez. On passe au frère lettre B. Pareil. Vous avez aussi hérité la tchab à mon frère. Vous avez, comme le frère, 3 sorcelleries. En total, et vous avez 2 djinns venant avec vos sorcelleries. C'est eux qui lisent ce qui a été demandé aux sorciers de faire contre vous. Ils sont en train de l'appliquer sur vous. Vous êtes un cas moyen, pas lourd ni léger. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été Sihr Turabi, ça veut dire la sorcellerie enterrée. Donc ça doit être quelque chose familial. Regardez frères et sœurs, parents, ils doivent être aussi touchés. Ils doivent aussi enlever cette malédiction. Le but de vos sorcelleries, la première chose, ce qui vous a donné à vous, c'est matfrahsh. Ça veut dire ne pas connaître la joie ni le bonheur et être habillé par la tristesse dans votre vie. Il y a aussi Sihr al-Kassal. C'est la même sorcellerie que le Khumoul. Le Kassal, ça donne la paresse, l'ordure, l'oubli, perte d'énergie, manque de motivation. Après, ils ont fait Sihr al-Hadid. Sihr al-Hadid, ça se travaille avec des métaux lourds. C'est comme ils ont jeté sur vous des métaux lourds. Vous ne pouvez même pas bouger, c'est très difficile. Vous faites beaucoup d'efforts. Et ça, c'est pour le blocage de vie, pour que vous soyez bloqué. Puisque vous avez mon frère. On passe à la sœur lettre C. Amra al-Hajja. Vous avez déjà hérité la tchaba, ça veut dire vos parents étaient déjà victimes aussi de leur côté. Actuellement, vous avez 6 sorcelleries en total, 7. C'est 6 sorcelleries fonctionnelles. Nombre de djinns, il y en a 9. 9 djinns shayatin qui s'occupent de vous. Vous êtes un cas parmi les cas lourds. Il y a aussi un côté psychologique qui a été développé en vous dû à tous les problèmes que vous avez, les blocages, les djinns qui vont et viennent, la sorcellerie. Donc tout cela, ça a créé un déséquilibrage dans votre monde. Et quand il y a un côté psychologique, il y a 50% de travail de la part du patient à faire. Ça veut dire suivre mes conseils à la lettre, Inch'Allah, et appliquer les recommandations sérieusement. Et plus de ça, vous rajoutez, vous soyez toujours positif dans la positivité. Et filtrez tout ce qui se passe dans votre tête. N'importe quelle chose négative, ça vient du shaitan. Donc,
continuez votre chemin, ne restez pas avec ça. Car ça vient que des djinns, de la shayatin et vos sorcelleries. Toujours soyez contente, joyeuse, sortir, changer de l'air, marcher dans les jardins, les parcs, c'est très très bien, faire un tour, mais ne restez pas longtemps à la maison. Je veux dire au moins 2 heures ou 3 heures chaque jour dehors. Changez cette énergie. Donc il y a un travail en vous et aussi changer toutes les habitudes, car depuis plusieurs années vous êtes touchés. Il y aura des mauvaises habitudes et que vous les faites toujours sans le savoir. Et ça c'est dû aux sorcelleries, dû aux djinns qui vous ont influencé depuis jusqu'à maintenant. Donc ça c'est à vous de changer, c'est pas à moi de changer. Mon travail, enlever la sorcellerie djinn que je mentionne, mais le patient il doit changer lui-même. Comme ça Allah il met plus de baraka inshallah. Toujours il y a un effort de la part du patient. Inch'Allah. Catégorie de vos sorcelleries, Al-Hajja, ils ont utilisé le sihr turabi. Ça veut dire qu'ils ont déjà enterré la sorcellerie pour vous. Ils ont déjà fait sihr al-majmar. Ça veut dire la sorcellerie ça a été brûlé. Ils ont brûlé la sorcellerie pour vous. Ils ont aussi utilisé sihr al-ma'i. Ils ont déjà jeté la sorcellerie dans puits, aux mers, aux bassins, aux fleuves, aux rivières. Mais ils ont déjà fait tout ce genre. C'est ceux-là qui sont fonctionnels en vous. Possible vous avez eu plusieurs avant, ça a été enlevé à cause de votre dhikr, votre prière. Vous avez déjà fait la ruqya. Mais c'est ceux-là que vous avez maintenant qui sont fonctionnels. Première sorcellerie, c'était sihr al-hawatif. Sihr al-hawatif, c'est pour que vous perdez votre tête. Ça veut dire que vous aurez beaucoup de waswas intérieurs et des waswas extérieurs, mais pas spirituels, physiques. Tu peux entendre des choses. Tout ça, ça vient des djinns pour arriver à vous déséquilibrer, sinon réussir à vous amener jusqu'à la folie. Il y a aussi sihr jalb sda'. Ce genre de sorcellerie, c'est quand vous êtes un aimant qui attire les ennuis, c'est ça, sda', créer les problèmes, ou vous avez créé les problèmes, sinon les autres vont créer les problèmes dans votre présence. Il faut que vous aurez les problèmes comme ça, problèmes ou disputes, mais en tout cas, sda'. Il y a aussi sihr tqaf. Ça cause le retardement de mariage, blocage de mariage. Sinon, même si la personne reste mariée, il y aura impossible de faire la sunna de nikah et chacun fait chambre à part, mais le couple ne doit pas être dans le lit ensemble. Vous avez aussi sihr tikshaf aussi. Vous êtes enchaîné, le hajja, comme ça. Les mains avec le kshaf, avec les épaules, comme un esclave. Et ça, c'est le djinn qui vous enchaîne. Les mains et les pieds, ça, c'est une sorte de blocage de vie, pour que vous aurez les blocages. Vous êtes comme handicapé, tu ne peux pas faire tout ce que tu veux. Et aussi contrôlé par les djinns. Contrôle. Il y a sihr ta'asa, pour que vous aurez le malheur et rencontrer que le malheur dans votre vie. C'est ce que vos ennemis souhaitent. Il y a aussi sihr sahou wa nisyan. Sahou wa nisyan, ce genre de sorcellerie, ça donne à la personne trop l'oubli, trop de mémoire, l'oubli. Et le yinsa, ça, peut-être elle met le feu, mettez quelque chose à chauffer, et il l'oublie jusqu'à que... Il y a des gens qui ont ce genre de sorcellerie, qui ont brûlé leur maison,
qui oublie le four ou qui oublie qu'il a mis sur le feu quelque chose à chauffer, après il est sorti parti, c'est très très dangereux. Des fois, même si je dis des cas moyens ou des cas légers, il faut savoir qu'il sorcellerait. Et là, ça dépend de la personne. Il y en a qui a une sorcellerie très légère et qui a fini à brûler tout un immeuble. Pour les gens qui ont ce genre de sorcellerie, l'oubli là, surtout s'il veut chauffer quelque chose, taille ou quoi, il chauffe, il va s'asseoir au salon jusqu'à que ça chauffe. Non, prends la chaise et assieds-toi là-bas dans la cuisine. Tu regardes jusqu'à que Allah te donne la guérison. Car c'est pas un jeu. Jouer avec le feu, on dit. Quel que soit, j'ai donné seulement un exemple. Mais vous voyez la sorcellerie, les gens ils entendent seulement l'oubli. Ils ne pensent pas c'est quoi les autres chemins qui seront ouverts par cette sorcellerie de l'oubli. Vous oubliez votre argent, vous oubliez votre téléphone, vous oubliez les rendez-vous pour vos papiers ou quelque chose. Vous êtes ruiné. Ce genre de sorcellerie seul, il détruit la personne. Ce que vous avez al-Hajj, ils vous ont fait beaucoup de sorcellerie. Allah a vu votre patience et que vous avez gardé la foi en lui, subhanahu wa ta'ala. Allah il vous donnera inshallah le paradis et l'éternité, mais à vos ennemis, ils vont le payer dans cette dunya et akhira. Car apparemment vos sorcelleries, ça ne date pas de 1 an, 2 ans, c'est vraiment beaucoup de sorcelleries sont anciennes. Donc les ennemis ils ont jeté beaucoup de sorcelleries dans votre famille. Ce que vous avez le Hajj, on passe à la sœur lettre D. Ma soeur, vous avez déjà hérité la Tchaba. Vous avez 4 sorcelleries en total qui sont envoyées contre vous. Il y a 6 djinns venant avec vos 4 sorcelleries. C'est eux que vous les voyez dans le rêve, où ils vous attachent, où ils sont à côté de vous et tout ça. Vous êtes un cas lourd. Car un djinn shaitan amoureux en vous, il vous considère quand vous êtes à lui. On peut dire sa femme, sinon une parmi les esclaves de ce djinn. Ils le font. Même sans voir les rêves, sans que la personne voit beaucoup de rêves érotiques, non. Mais le djinn amoureux, ils peuvent être le djinn amoureux, vraiment il vous considère comme sa femme. Sinon, un djinn, vous êtes parmi ces harim, on peut dire, je veux dire harim, esclave. Le djinn qu'il a plusieurs, il vous considère comme ça. Lui seul, il va déjà faire le blocage de mariage, tout seul. Catégorie de vos sorcelleries, ma soeur, ça a été sihr turabi, et l'autre c'était sihr ma'qoud. Sihr turabi, c'est de la sorcellerie qui a été enterrée. Donc regardez votre famille, ça doit aussi être quelque chose de familial. Et sihr ma'qoud, c'est la sorcellerie qui doit être mise à côté d'une chaudière, sinon derrière un radiateur, sinon dans un moteur de voiture attaché au tracteur ou quelque chose qui dégage de la chaleur, sinon même vapeur chaude. C'est ça la place de ce genre de sorcellerie, ça se nourrit avec cette chaleur. Première sorcellerie, c'était waqf al-hal. Ce genre de sorcellerie, ça donne le mode pause, c'est plutôt vous êtes figé. La sorcellerie veut que vous soyez figé. Blocage total, ce genre de... La personne, quelqu'un qui est figé dans le temps, figé dans tout. Vous en faites sihr al-hawatif, comme la sœur. L'hawatif, pour avoir trop de waswas, des doutes, que vous soyez déséquilibré, trop de voix intérieure extérieure et trop de voix extérieure. Et ces voix d'extérieur, c'est pas imaginaire, il n'y a que vous l'entendez, mais c'est réel. Ça vient des djinns shayatin. Tout ça pour créer une folie, une sorte de folie en vous, ou vous emmener à l'hôpital psychiatrique. Faites attention.
Il y a aussi sihr al-khalal, ça continue le travail de l'hawatif. Khalal, ça veut dire le déséquilibrage, pour que vous soyez déséquilibré. Donc, il y en a déjà sorcellerie. Les deux là, ça peut te donner les deux équivalents. La sorcellerie de la folie. Ces deux, ils utilisent pour la folie. Il y a sihr al-khumoul. Sihr al-khumoul, que vous soyez habillé par la paresse, la lourdeur, manque de motivation. L'oubli aussi, manque d'énergie ou perte d'énergie. C'est ce que vous avez, ma soeur. On passe au frère, lettre E. Vous avez 2 sorcelleries en total. Le nombre de djinns, 4 djinns shayatin. Sorcellerie, ça a été sihr madfoun. Dfnou, sihr enterré. Le but, comme d'habitude, mon frère, sihr talaq pour le divorce, sihr tqaf pour l'impuissance, c'est le retardement de avoir les enfants, sinon des problèmes sexuels. Il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe à la sœur, lettre F. Ma sœur, vous avez 3 sorcelleries au total. Aussi, vous avez hérité la tchaba. Il faut regarder vos frères et sœurs et parents. Ils doivent faire la ruqya, Inch'Allah, de leur côté. Il y a 3 djinns shayatin. Pareil, 3 sorcelleries, 3 djinns shayatin venant avec vos 3 sorcelleries. Vous êtes un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été première, c'était sihr al-atar, et l'autre c'est sihr turabi. Sihr al-atar, les ennemis ont utilisé quelque chose qui vous appartient, quelque chose, vos ongles, sinon votre photo, vos vêtements d'intérieur, sinon vos traces de pas, mouchoirs, cheveux, maquillage, pour vous atteindre. Et l'autre c'était enterré, sorcellerie enterrée, comme les choses familiales, medfoun. Première sorcellerie pour que vous aurez talaq, sihr talaq, la sorcellerie de divorce. Sorcellerie de divorce. L'autre c'était sihr niza'. L'autre c'est la sorcellerie sihr niza'. Niza', ça veut dire dispute, malentente dans votre foyer, sinon entre la famille ou les amis. Ils le font pour les amis, ils le font pour séparer les amis, pour séparer le couple, pour séparer les pères et leurs enfants, séparer les associés. Mais c'est ça le niza', se bagarre pour quelque chose. Ils peuvent ça, sinon les disputes, la malentente. Star à la maison. Il y a tqaf. Troisième sorcellerie, c'est sihr tqaf, ça veut dire pour avoir l'impuissance, sinon chacun fait chambre à part pour le couple, sinon retardement d'avoir les enfants, sinon refus de nikah avec le mari ou le mari avec vous. Ça c'est un point très très important qu'il faut partager avec les gens. Sachez que c'est haram, ce n'est pas accepté chez Allah subhanahu wa ta'ala, ni Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que l'homme refuse de faire l'amour avec sa femme ou la femme refuse son mari, même si le mari n'a pas besoin ou la femme n'a pas besoin, pas grave, il le fait pour son mari, car c'est pour protéger son couple, protéger son mari de l'enfer, car il y en a des maris qui n'ont pas de tête et la femme il le fait une fois, deux fois, trois fois, ils vont aller quelque part d'autre, sans qu'ils le sachent.
C'est comme il l'a aidé à ouvrir une très grande porte pour Shaitan. Sinon, il va faire un péché. Et ça, c'est pas bien. Quelqu'un qui est marié, il fait des... Non. Donc, sauf si, bien sûr, l'homme ou la femme sont malades, bien ça, on parle pas de ça. Ça, c'est bien, très très clair. Mais s'il n'y a rien et la femme, comme il dit, n'a pas envie, ou le mari il dit n'a pas envie, ça se dit pas j'ai pas envie ou ça. Surtout le mot je n'ai pas envie. Vous serez jugé devant Allah. Ça se fait pas. Et Allah ne sera pas content, ni les anges d'Allah subhanahu wa ta'ala, toute la nuit que le mari il dort sans avoir ça. Car c'est une adoration, c'est une sorte de prière aussi. Ça équilibre la personne de faire le halal et ça l'éloigne de les péchés de l'enfer. Ça l'aide à avoir une bonne énergie et c'est une ouverture spirituelle et une satisfaction. Ça veut dire la personne elle sera contente après, elle sera apaisée. C'est très très bien pour la nature humaine. Donc s'il vous plaît, ni la femme ni l'homme doit refuser ce sunnah. Ça on ne parle pas de ça, c'est une ligne rouge. Mais la majorité, malgré tu vois une femme qui prie jour et nuit, l'homme il prie jour et nuit à la mosquée, après il dit ah, je ne suis pas aujourd'hui, ok c'est quoi, qu'est-ce que vous avez? C'est une sunnah d'Allah. Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit nikahu sunnati faman aghraba anhu faqad aghraba anni. C'est ça le mot arabe. Celui qui s'éloigne de cette sunnah, qui ne veut pas, c'est comme il s'éloigne de moi, il ne veut pas de... Il faut, c'est pas un jeu ça. Donc faites-le, vous serez récompensés devant Allah subhanahu wa ta'ala, car vous aidez Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à garder la Ummah ensemble à beaucoup de choses. Et Shaitan s'éloigne. Il ne faut pas ouvrir les portes pour Shaitan. Conseil pour tout le monde, Inch'Allah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, priez pour eux, qu'Allah il les ouvre toutes les portes de paradis de dunya et paradis de l'akhirah, Inch'Allah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, salam alaikum.